Ce site, classé monument historique, est situé au cœur de Douai-la-Fontaine. Au Moyen-Âge, l'insécurité régnait et les populations sans défense creusèrent des refuges souterrains. Cette chapelle aurait été construite pour un seigneur vers le XIIe ou XIIIe siècle. Près de l'entrée, une porte de style roman. En face, une porte de style gothique. Autre partie de la chapelle. Cette carrière souterraine a été aménagée en cave à vin. Un pressoir qui ne date pas de l'époque des Vikings. C'est par cette goulotte que sortait le jus de raisin. On faisait passer les raisins par cet orifice avant de les écraser. La cave au sarcophage n'est pas le plus connu des sites, mais certainement l'un des plus remarquables. Cette cavité, creusée par les hommes, est la plus ancienne connue en Anjou. Ce lieu a été découvert à la faveur d'une prospection en 1989. Il ne ressemble en rien aux caves cathédrales voisines. On a trouvé ici un centre important de production de sarcophages du Haut Moyen-Âge. À partir du IIIe siècle, les Romains les plus riches, s'inspirant des pratiques funéraires égyptiennes, se sont fait enterrer dans des sarcophages en pierre, dont certains étaient sculptés. Les Francs ont occupé la région de l'Anjou. Ils étaient chrétiens depuis peu. Sans doute pour imiter les riches romains, les Francs les plus fortunés ont lancé la mode des sarcophages en pierre, qui s'est développée au VIe siècle et qui a duré environ 300 ans. Les fouilles réalisées ici, pendant plusieurs années, ont permis de comprendre la méthodologie de travail des carriers. Ainsi, dans le but de valider les hypothèses archéologiques, plusieurs reconstitutions d'extraction de sarcophages ont été effectuées, avec les compagnons du devoir, tailleurs de pierre. On parle de 35 000 sarcophages qui auraient pu être extraits ici. Chaque couloir était défendu par une porte. Les salles étaient inconfortables, mais permettaient d'attendre à l'abri que le danger de surface soit passé. Au XVIIIe siècle, environ un quart de la population de Douai vivait encore sous terre. Certains quartiers souterrains avaient mauvaise réputation. Ce couloir, étroit et sinueux, taillé à même la roche, conduit à une salle plus vaste, où l'on a creusé 3 silos. Cet endroit nous a été présenté comme une cabane à cochons. Possible, car ceci ressemble bien à une auge. Ces trous peuvent avoir servi de pigeonnier. L'intérieur du poulailler. On pourrait croire qu'il y avait encore des poules la semaine passée. On traverse la cour pour aller voir la cuisine 1900. Seule la fenêtre et la porte d'entrée permettaient d'avoir un peu de lumière naturelle. Le four à pain. Reste de divers objets d'époque. C'est dans cette cour que se termine la visite du site le plus complet et le plus insolite. Nous avons découvert les multiples usages des troglots du Moyen-Âge à nos jours.